Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous sommes toujours sur le thème des prodiges. Et ce soir, nous allons partager sur le fait, la Bible dit dans Daniel 4, je vais vous dire ça tout de suite. Ceux qui connaissent leur Dieu feront, alors, ceux qui connaissent leur Dieu, un instant, je vous donne ça tout de suite, feront des exploits. Daniel, vous avez le verset, je vous le redonne. Voilà, donc c'est dans Daniel 11, à partir euh, du verset 32. Daniel 11, à partir du verset 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, euh, c'est bizarre parce que comme je vais me connecter sur mon téléphone pour ne pas avoir les notifications d'app sur l'ordinateur, je vais essayer de me connecter sur l'ordinateur. Sinon, je risque d'être interrompu. Quand on est connecté sur le téléphone, après, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, je vais me connecter le, sur l'ordinateur. Participer à la réunion. Attends, je crois que apparemment c'est bon. Je vais commencer. Alors, la Bible dit donc dans Daniel 11 au verset 32, messieurs du peuple, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Euh, une autre version dit, surtout en anglais, en fait, la version King James dit, But the people that do know their God shall be strong, ils seront forts, and do exploits. Ça veut dire qu'ils feront des exploits. On peut dire aussi qu'ils feront des prodiges. Amen. Alors dans la version française, on dit juste que Dieu se fortifiera. Dans la version Martin Bible, il dit Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Dans Darby, il dit mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Donc, ça montre que le fait qu'on puisse, la manière dont nous connaissons Dieu, notre capacité à connaître Dieu va déterminer les exploits, va déterminer notre caractère, va déterminer notre endurance. Amen. Donc, c'est ce qu'il dit dans Daniel 11 au verset 32. Mais le peuple qui connaîtra leur Dieu se fortifiera. Dans une autre, dans une autre version, on dit agiront avec fermeté. Dans une autre version, on dit seront forts et feront des exploits. Donc, la manière dont nous agissons, la manière dont nous nous comportons dépend de la connaissance que nous avons de notre Dieu. Notre fermeté, notre capacité à résister, notre capacité à endurer, notre foi, la taille de notre foi dépend de la connaissance que nous avons de Dieu. Alors, ce matin, j'avais une méditation comme ça qui était en train de se faire dans mon esprit. Et je bénis Dieu parce que franchement, je m'étais trompée de date par rapport à l'intervention et je bénis Dieu en fait pour cet échange que j'ai eu avec le Saint-Esprit et qui est bénéfique pour ce temps de prière. C'est que pour faire des prodiges, nous devons connaître Dieu. Notre capacité à faire des exploits
notre capacité à tenir dans ce monde qui est devenu de plus en plus un monde de tentation, un monde d'égoïsme, un monde de vanité, dépendra de la connaissance que nous avons de Dieu. Et donc ce matin, la réflexion que j'avais avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit, c'est que il me montrait plusieurs personnages dans la Bible. J'ai commencé par voir Pierre. La Bible dit que Pierre euh, était l'homme qui avait, l'apôtre qui avait eu la révélation de qui était Jésus. Lorsque Jésus a demandé aux disciples, que dit-on de moi? Les apôtres ont répondu, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un prophète. Et Jésus a dit, et vous, que pensez-vous? Que dites-vous que je suis? Pierre a répondu, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Et Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui te l'ont révélé, mais c'est l'Esprit. Amen. Et donc, euh, si UL peut avoir le verset, je vais essayer de courir comme ça. Et on mettra dans le chat. Ruth, s'il te plaît, voilà, comme Ruth a commencé à mettre les versets. Ruth, si tu peux retrouver ce verset, ce serait bien. Comme ça, je vais courir. Et donc, Pierre avait eu la connaissance de qui était Jésus en esprit. Il a dit, tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu. C'est toi qu'on attendait. Et Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont répondu, mais c'est l'Esprit qui te l'a révélé. Très bien. Mais à contrario, nous voyons ce Pierre qui a marché avec Jésus pendant 3 ans, sélectionné par Jésus, choisi par Jésus, marché avec Jésus. Il a vu tous les miracles. Il a vu les morts ressuscités. Il a vu Lazare ressuscité. Il a vu Tabitha, Dorcas ressuscité. Il a vu tellement de miracles avec Jésus. Mais le jour de l'adversité, nous avons vu Pierre renier Jésus. Alors là, on peut se poser des questions pour nous dire comment la personne qui se dit, qui a reçu la révélation de qui était Jésus, qu'il était le Fils de Dieu, la parole faite chair, la divinité dans le corps d'un homme, il a vu les miracles, il a vu la multiplication des pains, il a vu l'arrêt de la perte de sang de la femme qui saignait pendant 12 ans. Le jour de l'adversité, le jour où il fallait affirmer sa foi, le jour où il fallait manifester sa fermeté, Pierre a craqué. Pierre a rejeté Jésus. Et Jésus lui avait dit, Pierre, 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 tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Et Pierre avait dit, jamais Seigneur, je ne peux pas. Et nous avons vu comment Pierre a renié Jésus. Alors que on peut dire que Pierre connaissait Jésus. Il avait eu une révélation. Il avait marché avec Jésus. Il avait vu les grandes choses s'accomplir. Mais qu'est-ce qui fait que le jour de l'adversité, Pierre n'ait pas pu affirmer sa foi? Alléluia. Alors, on met de côté Pierre et on prend Daniel qui nous a écrit ce verset. Alors là, nous avons Daniel. Daniel qui a existé avant Jésus. Daniel qui est allé en captivité. Le peuple d'Israël est parti en captivité à Babylone. Daniel qui était d'une famille royale, qui était un homme consacré à Dieu, se retrouve en esclavage à Babylone. Et là, nous voyons Daniel face à Nebuchadnezzar, qui, lui, devant toutes les tentations, tous les problèmes qu'on a mis devant Daniel, Daniel n'a jamais fléchi. Si bien que même le peuple, comment il s'appelle, les Babyloniens avaient dit, si vous voulez arrêter Daniel, il faudrait qu'on puisse trouver dans sa parole, dans la parole de Dieu, dans la pratique, dans l'exercice
de sa consécration, de son servir envers Dieu, le moyen, en fait, de le faire pécher. Sinon, c'était impossible de trouver Daniel dans le faux et de le condamner. C'est pour cela qu'ils avaient décrété, en fait, que plus personne n'avait le droit de prier pendant un certain temps. Et c'est là qu'on avait arrêté Daniel. Mais avant même cet épisode, nous avons l'épisode de Daniel dans la fosse au lion avec ses compagnons. Et si nous retrouvons le verset, Daniel avait dit que nous ne nous prosternerons pas devant la statuette de Nebuchadnezzar. Si Dieu veut nous délivrer, il nous délivrera. Et même s'il ne nous délivrera pas, même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Je vais essayer de retrouver ce verset. Daniel refuse. Refuse de se prosterner. Je vais vous trouver ça. Alors, Daniel 3, verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Daniel 3 au verset 7, c'est pourquoi au moment où tous les peuples attendirent le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, tous les centuples du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas, n'adorerait pas, serait jeté au milieu de la fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmène Shadrach, Meshach, Abednego, et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorerez pas le statut que j'ai élevé? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du plastéron et de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Regardons l'audace, la fermeté. Trois jeunes gens, esclaves, qui prennent la parole devant le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone qui était l'une des plus grandes provinces de l'époque. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer 7 fois de plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Et donc, bien aimés, nous voyons que Daniel et ses compagnons ont finalement été jetés dans la fournaise ardente. Mais à aucun moment, ils n'ont douté. Alléluia. À aucun moment, ils se sont dit, et si on mourait en fait?
Ils ont déclaré, notre Dieu est capable de nous sauver de la fournaise ardente. Et quoi qu'il arrive, nous ne nous prosternons pas. Pierre n'avait pas, comment dire, une, euh, une instance de mort, un jugement de mort immédiat qui était posé devant lui. Il a été interrogé par une femme, il a été interrogé par un homme. C'était des personnes tout à fait normales, des citoyens de la ville, qui l'ont reconnu en fait et qui ont dit, toi aussi, tu étais avec Jésus. Mais Pierre a dit non, je n'étais pas avec Jésus. Alors que Daniel, qui n'a pas connu Jésus, qui n'a pas vécu les miracles de la traversée euh, de l'Égypte, Daniel a juste écouté en fait tous les prodiges que ses parents lui ont racontés. Daniel a juste grandi avec l'éducation qu'on lui a donnée de Dieu. Il n'avait rien vu de ses propres yeux. Lui, il n'a connu que euh, l'esclavage, la vie de captivité en fait. Amen. Et donc, on peut se demander pourquoi Daniel était aussi audacieux alors que, visiblement, il n'avait pas connu de preuves tangibles vues de ses propres yeux, des miracles, pour avoir une foi, un caractère, cette audace de tenir ferme. Nous parlons de Daniel qui est arrivé à Babylone et qui a refusé de manger les mets du roi, qui a imposé son régime alimentaire et qui parle avec audace. Il dit, nous n'avons pas besoin de te répondre. Ça veut dire que moi, je n'ai pas à me justifier devant toi. En fait, c'est la réponse que Pierre aurait dû donner à ces femmes, à ces personnes qui l'avaient interrogé. On disait, toi, si tu es de Jésus, il a dit, je n'ai pas à te répondre. Il aurait pu répondre ça, on ne l'aurait rien fait. Ou bien répondre, oui, c'est oui, j'étais avec Jésus, et alors? Alors, je me suis posé la question, Seigneur, comment Pierre, avec tout ce qu'il avait vu, dormi, mangé avec Jésus, a eu la révélation, Pierre a même vu, il était parti sur le mont de la transfiguration quand Jésus était parti euh, prier sur le mont d'Olivier et qu'il avait pris que 3 disciples. Pierre était parmi ceux qui dormaient là et à qui Jésus avait dit réveillez-vous, réveillez-vous, jusqu'à ce que ce soir-là, Élie avait apparu et Jésus était transfiguré. Donc Jésus dans sa gloire. Pierre a vu tout ça, bien aimé. Il a vu toutes ces expériences spirituelles. Mais Pierre a renié Jésus. Alors que Daniel, qui n'a rien vu, qui a connu l'adversité, qui a connu la captivité, avait une audace. Et nous pouvons nous demander quelle est la différence. J'avais dû, euh, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Amen. Parce que ce n'est pas parce que tu as expérimenté Dieu, tu as vu Dieu, tu as vu des choses, c'est pas ça qui développe en fait. Regarde ce qu'on voit de Pierre. Je commençais à demander au Seigneur, mais Seigneur, c'est quoi qui fait la différence? C'est quoi? Comment te connaître? Quelqu'un qui a déjà vu les exploits, qui a vu des choses, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Un homme que tu as vu marcher sur l'eau, on te dit que tu lui appartiens et tu refuses. Mais ça veut dire qu'il est capable de te délivrer. C'est qu'un homme peut marcher sur l'eau, il peut aller casser des verrous pour te libérer. Mais Pierre a eu peur et il a renié Jésus. Alors, bien aimé, c'est là que le Saint-Esprit m'a soufflé que c'est le degré de notre consécration, de notre intimité avec Dieu qui nous donne de le connaître. Alléluia. Et nous voyons Paul qui dit, mon but est de te connaître. Et quand je vois ça, je me dis, mais Paul, comment tu veux encore le connaître? Tu as vu Jésus. Tu as été aveuglé par Jésus. Tu as rencontré Jésus sur le chemin de Damas.
Tu as écouté sa voix. Tu as reçu toutes les instructions concernant ta mission. Et tu dis à la fin, mon but est de te connaître, de le connaître. Bien-aimé, ça remet tout en cause. Et donc, Daniel a écrit euh, le verset que nous avons lu au tout début, mais ceux qui connaîtront, mais le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté et fera des exploits. Nous voulons vivre le prodige. Nous voulons bâtir les 3 points que nous avons vus. Excusez-moi, on a été coupé. Et donc, je disais donc que la différence avec Pierre et Daniel, c'était leur consécration. Et nous voyons clairement que Daniel avait une vie intense de consécration. Ses jeûnes, ses prières, sa solitude, sa manière de rechercher, de connaître les Écritures, la discipline avait Daniel au niveau de ses horaires de prière. Toute cette discipline, toute cette consécration a emmené Daniel et ses compagnons à être des hommes qui connaissaient Dieu, qui connaissaient Dieu. Ils avaient expérimenté par leur vie de consécration. Ils avaient expérimenté Dieu dans leur intimité. Ils avaient vu la main de Dieu les protéger, les garder, les mettre à part. Ils connaissaient le but pour lequel ils avaient été emmenés en captivité. Contrairement à Pierre, quand nous voyons Pierre, oui, il a marché avec Jésus. Oui, il a, il a vu les miracles. Oui, il a vu les morts ressuscités. Mais il n'avait pas une vie de consécration. Il suivait le maître. Vous voyez, quand on avait dit à Jésus, mais toi, tes disciples, ils ne jeûnent pas. Il dit, mais pourquoi mes disciples vont jeûner quand l'époux est là? Quand je vais partir, ils vont jeûner. Donc, la foi de Pierre était bâtie sur une assurance de la présence de Dieu qui était là. Je ne dirais pas gratuite, oui, je dirais gratuite parce que il dit offrez vos corps en sacrifice en fait. Offrez vos corps pour être un culte agréable en sacrifice. Donc, pendant que Jésus était là, Pierre ne faisait aucun effort, bien aimé. La preuve, quand il fallait prier, Pierre dormait. C'est quand Jésus est mort et quand Jésus est parti, c'est quand ils se sont retirés dans la chambre haute
C'est quand ils sont restés enfermés là-bas, dans un temps de consécration intense, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et c'est là que Pierre a eu le feu. C'est là que Pierre a eu l'audace. C'est là que Pierre a commencé à annoncer aux Juifs, aux pharisiens, vous avez tué Jésus. Jésus était le Fils de Dieu. Alléluia. Parce que quand Jésus est mort, Pierre est reparti à la pêche. Pierre est reparti pêcher les poissons. C'est-à-dire que quand il rencontre Jésus pendant la pêche miraculeuse, il pleure et dit, Maître, Maître, ah, Jésus lui dit, Pierre, Pierre, même tu paies mes brebis. Pierre, Pierre, même tu paies mes brebis. Comment je suis mort, je t'avais donné une mission, tu repars. Pourquoi? Pierre n'avait pas bâti. Bien aimé, nous devons bâtir notre consécration. Notre connaissance avec Dieu doit se bâtir par une vie de consécration. Va se bâtir dans l'intimité. Va se bâtir avec comment dire, les révélations, les rencontres, les enseignements que nous aurons dans la présence de Dieu. Et ça, nous devons le faire personnellement. Et le Saint-Esprit qui est là va nous aider. Parce que quand on prend Daniel, on dit quoi? Il avait un esprit supérieur. Il avait l'esprit des dieux. Amen. Mais ça veut dire quoi? Il avait le Saint-Esprit en fait. Mais au temps de Daniel, on ne dit pas qu'il y avait eu l'effusion du Saint-Esprit. Mais la vie que menait Daniel a emmené Daniel à faire une rencontre avec la présence, avec la personne du Saint-Esprit. Parce que comment un homme qui est sur terre va connaître l'écriture du ciel? Bien-aimés, regardons. Quand il y avait eu cette main, ils ont volé les ustensiles dans la maison, dans le temple. Ils ont ramené ça à Babylone. Le fils de descendant de Nebuchadnezzar a commencé à boire avec. Et c'est là que une main apparaît et écrit sur le mur. Nemet, Nemen, Teken, tu as été pesé, tu as été euh, trouvé léger, maintenant tu seras divisé. Je suis en train de raconter, nous sommes des lecteurs de la Bible. Je vois l'audience ici, il y a Liel, la Ruth, il y a Kelani, il y a Maman Nadji. Donc, vous savez de quoi je suis en train de parler. Après, chacun d'entre nous pourra aller lire les références. Comment un homme qui est sur terre peut lire ce qui avait été écrit sur ce mur-là dans une langue que personne ne sait? Amen. Et la mère de ce roi-là lui a dit, il y a dans le palais un homme qui connaît Dieu. Il a travaillé avec ton père. Son nom, c'est Daniel. Lui, il saura te dire ce qui a été écrit. On a appelé Daniel. Daniel a lu dans le mur. Bon, comment quelqu'un qui est sur la terre, des hommes à Babylone, connaît l'écriture qui est sur le mur, bien-aimé? Ça veut dire qu'il n'était pas totalement sur la terre. Ça veut dire que parfois même, il était dans l'esprit. Il était enseigné dans l'esprit. Il recevait dans l'esprit. Daniel avait transcendé la consécration. En fait, la captivité de Daniel, non? Ah, merci, cher Saint-Esprit. Était bénéfique pour sa foi. Daniel en captivité, cette prison, la dorée, cette captivité, lui a donné de bâtir son intimité avec Dieu. Cette zone hostile, le désert que Daniel a connu, même s'il savait qu'il était dans le palais, il savait qu'à n'importe quel moment on peut me tuer ici. Je ne suis pas chez moi, je suis ici en tant qu'esclave. Alors Daniel a bâti son intimité avec Dieu. Il a mis une discipline. Il a mis des heures de prière. Il a mis en place des jeûnes. Il a mis en place une alimentation stricte. Il a mis en place des temps de retraite. Il a cherché Dieu. Ah, la Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. 2026, est-ce qu'on peut arriver à ce niveau de radicalisation et de consécration pour connaître Dieu? Cette capacité à être dans le monde sans être dans le monde. Cette capacité à être reconnu comme étant différent des autres. Pas à cause du bruit, mais à cause des choses évidentes qui vont produire. On sait que dans telle situation, on peut compter sur toi parce que tu as les lumières. Tu as les lumières. Le monde dit il a des lumières. Et nous voyons clairement que ce ne sont pas ceux qui ont vu des miracles.
Ce ne sont pas ceux qui ont marché, qui ont vu Jésus marcher sur la mer. Ce ne sont pas ceux qui ont vu Jésus ressusciter, mais ceux qui ont entendu. Lui, il avait seulement entendu. Daniel a entendu parler des dieux de son père. Et il s'est accroché à ça. Il a cru et il a cherché. Bien aimé, nous voulons vivre des prodiges. Mhm. Nous voulons faire des exploits. Mhm. Nous voulons agir avec audace. Bien aimé, dans notre génération-là, il faudra de l'audace pour assumer son identité chrétienne. Oh oui, il faudra être audacieux pour c'est faux, ça c'est pas bien. Ah, il faudrait être audacieux, bien aimé. Et pour certaines prises de position, je pense même que nous arriverons bientôt à un temps où il faudra être prêt même à en mourir. Parce qu'on va te dire pourquoi tu as dit ça. Et tu diras que mes convictions, ma foi me dit que c'est ça. Ah oui, ah bon, on va te tuer. Bien aimé, c'est triste de dire ça, mais ça se passe déjà, en fait. Ça se passe déjà dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Ça se passe déjà. Mais alors, comment font ces chrétiens-là qui acceptent de mourir? Parce qu'ils connaissent Dieu. Quelle est cette personne-là qui accepte de mourir, de se sacrifier? C'est parce qu'ils ont vu Dieu. Nous voulons faire des prodiges dans cette génération. Nous voulons voir Dieu se glorifier dans nos nations. Nous devons, chacun d'entre nous, mettre en place les systèmes que Daniel avait mis. Considérer que nous sommes à Babylone. Et c'est vrai. Jésus nous a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ne pas prendre trop de plaisir alors que nous sommes à Babylone. Mais nous rappeler que nous appartenons à un autre royaume. Et apprendre à être déterminés à manifester le règne de ce royaume par notre discipline, par notre soumission, par nos sacrifices corporels. Paul a dit, je traite durement mon corps. Amen. Daniel dit, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Mettons en place des systèmes. Reconnaissons que nous ne sommes pas sur un terrain joyeux, mais nous sommes sur un terrain hostile. Consacrons-nous réellement. Que la priorité soit mise dans nos journées à connaître Dieu. Clairement, en 2026, mettons cela en pratique. Chacun d'entre nous, dans ta routine personnelle, tes temps de prière, tes temps de recherche. Moi, personnellement, vous voyez, je n'avais pas préparé ce message, mais cet échange que je vous partage, c'est pendant que je faisais mon sport, pendant que je faisais ma séance de sport et que j'avais mes écouteurs et que j'étais en train de réfléchir, en train de méditer dans ma tête, c'est là que cette conversation-là, je l'ai eue avec le Saint-Esprit. Amen. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Tu peux être dans la voiture, dans les transports, peut-être dans les temps de transport, ça va être des temps pour toi où tu pourras vraiment méditer parce que tu fais 1h30 dans les transports. Peut-être que ce sera pour toi des moments de visitation parce que tu seras là concentré, personne ne t'embête, en train de méditer, en train de lire, en train d'écouter, en train de poser des questions au Saint-Esprit. Pour les mamans qui ont des enfants, quand tout le monde dort et qu'on a encore un peu de force, mais vraiment programmer des moments où non, quand tout le monde va dormir, moi, c'est ce créneau-là, j'irai chercher la face de Dieu. Et je sais que si nous nous reposons sur Daniel, le schéma de Daniel, bien aimé, nous allons voir la main de Dieu. Nous allons voir la main de Dieu. Voir les miracles ne suffisent pas. Non. C'est, c'est un caractère intérieur qui doit être bâti en nous. C'est notre corps, c'est une routine, c'est une métamorphose, une transformation personnelle que chacun de nous doit avoir. Et ça va vraiment faire la différence. Voilà un peu le message que je voulais, que le Seigneur a mis dans mon cœur, cette méditation que j'ai eue dans mon cœur. Et je sais que le Seigneur, le Saint-Esprit va encore nous parler. Et si